Salut à tous, bienvenue sur le Chicken Garage. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo sur le montage et l'installation d'un kit éthanol e-flex fuel sur une Suzuki Swift. À quoi ça sert un kit éthanol? Nous allons monter ce kit tout simplement pour payer le carburant moins cher que le sans-plomb. Même si là, à l'heure actuelle où on vous parle, on est en janvier 2023, les prix d'éthanol ont monté, mais l'essence aussi. Donc il est toujours avantageux de rouler avec ce carburant. Quels sont les avantages de ce carburant? Premièrement, son prix, tout simplement. Ça va faire une économie de pratiquement 20 à 30 € sur un plein. Par contre, il y aura une petite surconsommation. Donc on tourne dans à peu près 20% de surconsommation avec ce carburant par rapport au sans-plomb. Beaucoup de personnes à chaque fois pensent que ce carburant est dangereux pour le moteur. Oui et non, sous certaines conditions en réalité. Alors c'est un carburant déjà premièrement qui est plus sec. Donc il y aura tendance à gripper la pompe à essence, tout ce qui intervient mécaniquement avec le carburant, sous condition que la voiture ne roule très peu. Si vous roulez souvent avec, il n'y aura pas ce problème-là. Deuxièmement, c'est un carburant qui a tendance à absorber l'humidité, donc à créer de la condensation. Donc aussi faire rouiller des pièces qui ne sont pas souvent en mouvement. Troisième point négatif, tout ça est lié en réalité si vous ne conduisez pas souvent avec le véhicule. C'est pour ça qu'après je vais revenir sur ça. L'éthanol en lui-même, il a tendance à s'évaporer sous une température un petit peu plus élevée que le sans-plomb. En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous injectez de l'éthanol dans le cylindre, il y a toujours un phénomène normal qui fait que le carburant suinte le long du piston et se retrouve mélangé avec l'huile. Le problème qu'il y a avec l'éthanol, c'est qu'il faut en général faire des trajets qui permettent au moins que le véhicule ait le temps de chauffer pour que l'éthanol s'évapore de l'huile. Sinon, ce qui se fait, c'est que l'éthanol se mélange avec l'huile et que c'est pas super bien. Donc, je conseille l'installation d'un kit éthanol aux personnes qui font des trajets au minimum une fois par mois et des trajets qui permettent au véhicule le temps de monter en température. Sinon, il n'y a aucun problème. Ça ne fera pas du mal au moteur ni aux injecteurs ou quoi que ce soit. Il y a aussi un petit problème, ce carburant est très abrasif, avoir tendance à décoller des impuretés au fond du réservoir. À voir pour un remplacement de filtre à essence, une fois les premiers pleins d'éthanol faits, hop, on remplace la crépine ou le filtre à essence, au moins on enlève bien toutes les saletés qui se sont collées dessus et on part sur un véhicule tout neuf. Pour parler un petit peu de nous, c'est la voiture à ma femme qu'elle utilise tous les jours. Donc c'est une Suzuki Swift essence 90 chevaux, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc on va monter ce kit sur cette voiture. Et nous, en règle générale, donc dans le Chicken Garage, on aime préparer des voitures pour le drift. Donc on a plusieurs projets que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, dont des Nissan 200 SX S13, Lexus IS200, BMW E30, E36, E46. Donc voilà. Préouverture du colis, voilà ce qu'on a. Donc le kit e-flex fuel, le boîtier éthanol avec son capteur flex fuel. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est très important d'avoir un kit qui contient un capteur. Là on a le faisceau électrique qui est compatible avec notre véhicule. Donc là c'est un... Voilà, là il s'appelle Toyota, celui-là c'est par rapport aux fiches, mais après selon vos véhicules, les fiches sont différentes, c'est les fiches des injecteurs en réalité. De toute manière, quand on commande le kit, on rentre la plaque d'immatriculation du véhicule, ce qui fait qu'on ne peut pas normalement se tromper. Là, on a tout ce qui est connecteur et durite d'essence pour pouvoir intervenir sur le circuit d'essence pour pouvoir monter le capteur flex fuel et quelques petits stickers, j'avais déjà enlevé un. Donc pourquoi un kit éthanol? C'est important qu'il ait un capteur flex fuel. Il sait en temps réel combien de taux d'éthanol on aura dans le carburant. Donc ce qui fait que si jamais vous partez en vacances et que vous ne trouvez pas de pompe éthanol, vous pouvez quand même mettre de l'essence et le kit éthanol saura si il y a de l'éthanol ou pas dans le carburant, tout simplement. Voilà, il n'influera pas sur les temps d'injection vu qu'il saura qu'il n'y a pas d'éthanol, donc il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Pourquoi monter un kit éthanol au lieu de faire quoi que ce soit sur la voiture? Tout simplement parce qu'il y a certaines voitures où on peut faire une reprogrammation moteur, mais d'autres non. On peut aussi se dire que c'est irréversible de faire une cartographie moteur parce qu'une fois qu'on a écrit dessus, ça se voit. Par exemple, un expert pourra voir qu'un jour la cartographie a été touchée et peut-être ne pas marcher avec votre assurance, alors que l'installation d'un kit comme celui-là peut être complètement réversible.
et peut être homologué également. Donc là, on n'aura pas une version qui sera officielle sur la carte grise, mais c'est possible avec des installateurs agréés. Donc on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on a sous le capot et puis let's go. Alors, notre petit 4 cylindres de 90 chevaux essence. Donc là, on va voir que c'est super facile à travailler dessus. Donc là, le rail d'injection, il est juste dessous l'admission d'air, à ce niveau-là. Là, on voit un injecteur là, un injecteur là. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais déposer l'admission et au moins, on y verra un peu plus clair ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, on a fait un petit peu de clair sur notre moteur en retirant la boîte à air. Et donc, on arrive à voir super facilement, donc sur ce moteur, c'est super, notre rail d'injection et nos 4 injecteurs. Avec notre arrivée d'essence ici. Nous, notre petit boîtier, il va venir se brancher entre notre faisceau qui arrive de notre ordinateur et notre injecteur. En fait, il va venir tromper l'ordinateur d'origine de la voiture, rallonger les temps d'injection pour pouvoir injecter plus de carburant pour une même quantité d'air et donc avoir un rapport stoichiométrique beaucoup mieux que si jamais on ne mettait pas ce kit. En général, les injecteurs, où est-ce qu'ils se trouvent sur votre voiture? Parce que vous n'aurez pas forcément le même moteur. Donc en général, ils se trouvent toujours, à l'opposé de l'échappement. Donc là, on voit le collecteur d'échappement. Et là, on a le collecteur d'admission. Donc souvent, il est sur le collecteur d'admission pour qu'il vienne se mélanger à l'air. Tout simplement. Là où vous avez vos injecteurs, ils sont tous reliés sur un rail d'injection, on appelle ça. Et il y a une petite durite ici qui arrive. Ça, c'est notre arrivée d'essence. En l'occurrence, ici, on n'a qu'une seule durite qui rentre et on n'en a pas qui ressort. J'en déduis, on arrive déjà sous pression. Donc de toute manière, on arrive toujours sous pression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de durite de retour d'essence qui aurait fait que j'aurais préféré brancher le capteur FlexFuel sur la ligne de retour d'essence. Du fait qu'il y a beaucoup moins de pression et donc qui aurait préservé un petit peu plus longtemps notre capteur. Mais si vous avez le choix entre arrivée et retour, préférez le retour. Au moins, ce sera une ligne qui ne sera pas sous grosse pression. Le principe, ça va être de brancher notre kit entre cette fiche. On va sortir de cette fiche, aller dans le kit et re-rentrer dans l'injecteur. Et on va intervenir aussi sur le circuit d'essence en coupant la ligne sous pression, installer le capteur FlexFuel et voilà. Allez, c'est parti. Alors, allez, hop, ouverture du kit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, FlexFuel, super. Là, encore un sticker. Donc là, on a le fameux boîtier. Ah, il est joli. Hein, on peut le visser à la voiture. C'est bien. Sympa. Et là, on a le capteur. Le capteur FlexFuel. Sur ce kit, son gros avantage, c'est vraiment ce capteur, hein, qui est limite indispensable si vous voulez avoir une vraie gestion FlexFuel, donc qui accepte et l'essence et l'éthanol, vraiment de manière, on va dire entre guillemets, safe, où il n'y aura aucun problème, c'est grâce à ce capteur. Et là, on a les fiches MAL, c'est ça? Je vais vérifier de suite si c'est bien les bonnes, normalement oui, qui vont se mettre à l'intérieur de lui, normalement. C'est magnifique. Voilà. Donc on a bien les bonnes fiches. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Donc, on a un super faisceau tout en gaine tressé. On a la masse qu'on va connecter au châssis. Là, on a une partie extension. Si jamais on avait plus que 4 cylindres, en notre occurrence, on n'en aura pas besoin. Mais si par exemple vous avez un V8 ou quoi, il se peut que vous en avez besoin. Ici, on a une sonde de température pour les démarrages à froid. Grâce à cette sonde, le kit va savoir si le moteur est froid ou chaud. Il va se positionner à côté de la culasse. Et s'il voit que le moteur est froid, eh bien, il va injecter encore plus d'éthanol pour pouvoir aider les démarrages à froid. Ça, c'est tout simplement le capteur FlexFuel. Et là, on a nos 4 injecteurs. Donc, les belles fiches, là, c'est celles qui vont se connecter sur nos injecteurs. Et les petits pins qu'on voit, ça va être pour nos fiches MAL. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas connectés les uns avec les autres directement? C'est parce que il faut tout simplement que nous, de notre côté, on repère le plus et le moins sur notre injecteur d'origine. Et pourquoi c'est pas branché de base sur le kit? Parce que chaque voiture
même s'ils ont le même type d'injecteur, donc la même fiche, des fois il se peut que ce soit inversé, le plus et le moins. Donc pour prendre des précautions, pour pas qu'ils nous donnent un kit qu'il faille modifier, ils préfèrent nous le donner comme ça et au moins on est sûr, nous, de le monter correctement. C'est pas compliqué et on va le faire de suite ensemble. Il faut savoir que on a toujours un plus 12, entre guillemets on appelle ça, une tension positive en continu sur nos injecteurs. Et ce qui fait que l'injecteur s'ouvre ou pas, c'est des pulsions de moins en réalité. Et nous, on veut savoir lequel est le plus des deux. Donc là, on va faire un test que tout le monde peut faire grâce à un multimètre. Donc il faut bien se mettre sur courant continu dans les dizaines. Courant continu en volts. Et on va mettre comme ça. Donc là, on voit moins 8 volts. Donc là, je suis à l'envers. Ici, voilà, 8 volts. Donc moi, j'en déduis que le plus est à droite. Et là, on a un dernier outil qui est vraiment fait pour. Donc si vous n'avez pas de voltmètre, vous pouvez acheter un testeur de courant continu 12 volts, entre 6 et 12 volts, qu'on se branche sur le châssis. Et là, vous allez voir, c'est super parlant. Donc comment savoir lequel est le plus et le moins? Voilà, là, la lumière s'allume. À gauche, non. À droite, oui. Donc ça, c'est super. Voilà. Avant d'installer mon faisceau sur tous mes injecteurs et déterminer la position de mon kit, je vais m'occuper de la pose du capteur FlexFuel sur la ligne d'essence avant qu'il y ait tous ces fils au milieu qui me gênent. Je pense qu'il va aller derrière la batterie, vers là. Là, ici, il y a une zone un peu creuse. Donc là, on voit, à mon avis, un endroit genre comme là, par exemple, ça me paraît pas mal. Ou comme ça, ou comme ça. Étant donné qu'ils nous fournissent pas mal de tuyaux, on peut le mettre un peu où on veut. Le mieux, c'est quand même de le mettre un petit peu éloigné des zones de chaleur. On a ici tous les raccords rapides, entre guillemets. Je ne sais plus exactement le nom que ça a. Et en gros, on est obligé de mettre ce raccord sur le capteur FlexFuel. On ne peut pas venir directement avec la durite comme ça. Il faut mettre ce raccord. Alors là, on a des coudées et on en a des droits. Il se clipse. L'étanchéité se fait avec un joint torique à l'intérieur. Et après, on repart avec le tuyau. Ok ? Donc là, je vais profiter du fait qu'on a des raccords coudés. Et je vais mettre ces raccords coudés comme ça. Alors là, et là, on va bien entendre le... Hop, voilà. Et de 1. Ah, lui, il est plus petit. Ah, lui, c'est pas un... Lui, c'est un pour repartir. Si jamais sur votre voiture a des raccords comme ça, d'origine, il y a certaines voitures, au lieu d'avoir de la durite souple comme ça et des colliers à serrer, vous avez directement des raccords comme ça, avec de la durite sertie. Okay. Du coup, là, on a mis nos raccords coudés. Je pense que par là, c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, Clem. Ouais. Dans le secteur, là. Par ici. Il y a de la place, c'est de quoi passer des durites. La durite d'arrivée est pas loin, on a cette longueur pour retourner sur la rampe, ouais, c'est parfait. Avant de couper la ligne d'essence, on va aller ouvrir le bouchon du réservoir pour faire tomber la pression. Comme ça, au moins, la pression devient un peu plus calme quand on va ouvrir le tuyau. J'ai déjà mis un sticker. Le but, c'est de la faire décoller, en fait, sans la déchirer. Bon, ça, qu'essayer de la faire tourner sur elle-même, ça va l'aider à se déconnecter. C'est bon. Ça coule un peu. Pas de gaspillage, hein, au prix du litre. Ouais, surtout pour pas en foutre de partout. Ouais. Eh ben... Je le remets dans le réservoir. Je vais le faire de suite. Ah non, je sais où je vais mettre. Attends. T'es mal à la taille du rat, quoi. C'est ça pour pas le remettre à Justine. Il faut qu'on passe la durite proprement sans les pincer surtout. La passer à un endroit qui pourrait faire penser à un passage d'origine. On va mettre comme ça. Tac. Le petit collier va aller comme ça. On va attacher la durite de carburant à un endroit qui craint pas surtout, à un endroit qui ne bouge pas, loin des parties en mouvement et loin des zones de chaleur, pour pas que le tuyau fonde. Là, donc là, je sais pas si on voit bien, le tuyau de carburant n'est pas pincé.
Et là on va l'accrocher ici avec le câble de masse et notre durite de frein qui sort du maître cylindre. Donc là je suis en train de serrer le collier de la durite sur le raccord rapide. Et le capteur lui il n'a pas d'entrée ni de sortie. Il n'a pas de sens. Au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là on a la durite du kit qu'on va installer sur le capteur FlexFuel. Ça y va tout seul, c'est fait pour de toute manière. Voilà. Et là, hop, on connecte notre raccord rapide. Hop là, ça fait clic, c'est bon. Et là, on va garder une bonne longueur pour ne surtout pas pincer le tuyau. Donc là, on va le faire passer là-dessous. Je me tâte même à venir le mettre dans l'emplacement d'origine en bas. Tu vois, il a un cheminement d'origine. Il n'y a plus qu'à couper à la bonne longueur. Je viens de marquer l'emplacement où je dois couper la durite. Rien de bien compliqué. On va passer le petit collier qui va bien. Hop. Et on va se rentrer dans le rail d'injection d'origine. Et voilà. Donc là on a notre nouvelle durite que j'ai refait passer dans le petit emplacement qui est prévu pour d'origine. Et on va avoir le capteur FlexFuel juste là comme ça. Donc l'installation au niveau du capteur FlexFuel et tout ce qui est intervention sur le circuit d'essence est normalement terminé. On va voir s'il n'y a pas de fuite plus tard, mais en théorie vu comment on a fait, il n'y aura pas de problème. Allez, maintenant on va passer sur la partie électrique. Donc retour après une petite séance où on cherchait un endroit bien pour mettre le boîtier. Et là on a trouvé ce petit coin là-bas. Donc là on a trouvé un pas de vis d'origine dans la voiture. Et étant donné qu'on a un trou de fixation sur le kit, on va se mettre ici là. Hop. Comme ceci là. Dans le coin. Avec le faisceau qui passe. Oh, on dirait en plus, t'as vu. C'est fait pour. Hein. C'est fait pour. Ouais. Les diodes de l'ABS, elles sont vraiment. C'est ça. L'avantage qu'il y a aussi d'être dans ce coin, c'est qu'on est aussi loin de toute source de haute intensité électrique. Donc alternateur, bobine d'allumage s'il y en a. Ici, vu qu'on est en bobine séparée, c'est pas le cas. Par exemple, distributeur avec fil de bougie. Tout ce qui est haute intensité, il faut rester écarté. Et haute chaleur également. L'humidité aussi, on va pas aller se mettre sous la voiture, quoi. Donc là, dans ce coin-là, c'est sympa. Donc on va visser ça de suite et après on va passer le faisceau. Donc là, on a ces 4 connecteurs qui ne nous servent pas et ils ont bien un petit bouchon dessus, donc ça ne risque rien, on peut les laisser comme ça. Et donc maintenant, on a notre faisceau à faire passer. Donc il va falloir trouver un endroit qui gêne rien du tout. Toutes les parties en mouvement. Il faut faire attention parce qu'ici il y a les courroies. Donc il va bien falloir passer derrière. Et là déjà, il faut toujours regarder au maximum les schémas d'origine de la voiture. Donc où est-ce qu'ils ont passé d'origine les faisceaux et les durites d'essence. Et si possible, passer à peu près dans les mêmes endroits d'origine. Parce que si c'est passé là, c'est que ça risque rien. Donc pour la masse, ici on en a repéré une qui est d'origine juste à côté du boîtier. Donc on va tout simplement s'y mettre dessus. J'écarte la durite de frein. Donc là on a la vis de la masse et hop, pas besoin de repercer l'oreille, ça passe, impeccable. Donc là, je vais passer un petit peu comme je veux le faisceau. La masse c'est fait. Donc, je pense qu'on va passer par derrière et revenir à ce niveau-là, je pense. Donc celui-là et celui-là, là on a notre capteur FlexFuel et là on a notre sonde de température. La sonde de température, elle est à mettre idéalement à côté des injecteurs, vers la culasse. Voilà, au moins on aura la température exacte de notre température moteur au niveau de l'injection. Voilà, donc là on a passé le faisceau de câble
un petit peu de partout. On a fait suivre le faisceau du flex fuel sur le gros faisceau d'origine qui passe bien derrière. Compliqué de vous le montrer, mais pour vous dire, ça suit vraiment le faisceau d'origine. Voilà, donc on l'a rislanté. Et là on a une fiche qui continue sur la droite et qui vient se connecter au flex fuel. Et après, les 4 injecteurs plus la sonde de température, on les a fait remonter sur le collecteur d'admission au niveau du rail d'injection. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au branchement de tous les 4 injecteurs plus de la fixation de la sonde au niveau du rail d'injection pour avoir la vraie bonne température. Il n'y a pas d'ordre du coup là pour les injecteurs. C'est juste le plus important, c'est qu'ils soient appareillés. Si celui-là on se connecte là, c'est celui-là. Il ne faudrait pas brancher celui-là comme ça et celui-là comme ça. Il faut vraiment qu'ils soient par paire. Mais il n'y a pas d'ordre spécial. Nos plus sur nos injecteurs, en plus c'est le fil commun. Donc sur les 4 fils, sur les 4 fiches d'origine, on a un fil qui a la même couleur, c'est celui de droite, celui qu'on a repéré avant. Noir et rouge il est. Noir et rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Donc à chaque fois le noir rouge, on va le connecter avec le plus, qui est le rouge de notre kit, c'est pareil. Hein. Donc là on a violet, rouge, jaune, noir, rouge, vert, noir, rouge. Donc à chaque fois le rouge on le branche avec le plus. C'est bien ce qu'on a vérifié tout à l'heure avec le multimètre. Là. Voilà. Est-ce que ça se clipse ou pas? Ouais, ça a fait clouc. Donc là on le voit. Et là, tic. Voilà. Et hop, les petits bouchons étanches. Et là, voilà. Le premier injecteur de fait. Plus que 3. Allez, on accroche ça nickel avec des riselants. On remonte la boîte à air. J'attache le capteur flex fuel et normalement c'est terminé. On va essayer de démarrer la voiture, on va essayer à pas de fuite et si tout fonctionne bien. Donc on a réussi à passer tous ces faisceaux super propres, là on a tout accroché. Et là voilà le capteur de température extérieure que j'ai laissé ici. Donc à côté de la culasse, au-dessus du rail d'injection. Tranquillou bilou. Je vais même le mettre un petit peu comme ça. Hop, voilà, tout le faisceau est passé. Donc là je vais remonter le filtre à air et on va tester ça tout de suite. Voir s'il y a tout qui fonctionne. Bon mais impeccable, il n'y a pas de fuite sur les durites. Donc là au niveau du rail d'injection c'est tout sec. Les raccords rapides impeccables. Là-bas on n'a pas touché. La voiture elle tourne super bien. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Avec notre joli boîtier posé là-bas. iFlex Plus. Bon, on va tester ça? Ouais, on va tester ça. On peut voir qu'il fait 2 degrés. Que la voiture a démarré nickel hein, et que ça roule sans aucun problème. Il faut savoir que là c'est du samplon U10 qu'il y a dedans, hein. C'est pas de l'éthanol. Hein. Non, il n'y a pas de raté, elle tourne sur ses 4 cylindres. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal, hein. Nickel. Bah, roule nickel. Hein. D'origine, mon chef. Voilà les gars, donc l'installation du kit iFlex Fuel est terminée sur la Suzuki Swift. Donc bah, écoutez, la voiture fonctionne super, il n'y a aucun raté d'injection, elle ne broute pas, elle tourne bien sur ses 4 cylindres, donc tout va bien. Et je voulais aussi vous montrer l'application
qui est disponible. Donc vu que c'est un iFlex Plus, il a la fonction Bluetooth. Et là on peut apercevoir, donc là on voit 1% cycle de régime. Donc ça c'est en gros l'ouverture des injecteurs. Et là on voit les tours minutes, donc si j'accélère, on voit les tours minutes. Là on voit teneur d'éthanol, donc 10%, c'est normal, c'est du samplon E10. Donc je suis étonné d'ailleurs qu'il pile poil 10%, c'est drôle. Donc si jamais le capteur FlexFuel déconne, il montre 40%. Voilà. Et là on voit bien qu'il y a les activités des injecteurs, les 4 sont bien connectés. Donc là ici tout va bien. Et là ici, voilà, mode de conduite, économique, dynamique, sport. Donc on met un peu ce qu'on veut. Moi je vais laisser économie. Voilà. Activer. La teneur éthanol est inférieure à 40%. Le changement du mode n'aura pas d'effet. Oui. T'es prêt à faire le plein éthanol? C'est ça. Voilà. Démarrage à froid. Voilà, on peut augmenter ou pas le démarrage à froid. Si on voit qu'elle galère un petit peu, on peut lui dire d'envoyer encore un peu plus. Voilà, hein, liste de données, voilà, tour par minute, température du moteur, code d'erreur, voilà, température du carburant, 7 degrés, voilà. Enfin bref, il y a une petite application sympa qui va avec, pas très utile pour tous les jours, mais si jamais on voit que quand il fait très froid, il y a besoin d'enrichir un peu plus, on voit que c'est réglable, on peut lui demander de mettre un mode peut-être un peu plus réactif pour envoyer un peu plus de fuel quand on a besoin de puissance. Donc, je sais pas si ça change vraiment grand chose, mais c'est là, c'est sur l'application. C'est ça. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous aura peut-être aidé ou informé de comment se monte un kit FlexFuel. En l'occurrence, là, c'est le iFlex Plus de la marque iFlex Fuel. On les remercie également. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. A plus les gars.